Bonjour à tous, c'est Jamais Bluff pour Best Kicker et je vais poursuivre aujourd'hui la série Révélation qui est tirée de l'e-book Easy Game. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du bet sizing et du value bet sin. Donc le but principal de cette vidéo en fait, ça va être d'apprendre à maximiser ses gains en sizant correctement ses value bets et également à apprendre à faire des value bets là où beaucoup de joueurs ne vont pas oser en fait. Donc les sizing traditionnels en fait sur les différentes streets sont pour le flop entre le pot et 3/4 du pot, pour la turn entre 2 tiers et 3/4 du pot, et pour la rivière entre la moitié et 2 tiers du pot. Donc l'idée en fait c'est que on mise un pourcentage du pot de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on avance dans la main, parce que déjà le pot devient de plus en plus gros et notre range se réduit au fur et à mesure des streets. Et donc on arrive par exemple à la rivière, lorsqu'on a la meilleure main, à essayer de prendre de la value sur une main moins bonne, et donc on essaye de miser plus petit que le pot pour essayer de se faire payer finalement par des mains moins bonnes. Donc cependant en fait, c'est la majeure partie des joueurs vont plutôt prendre la décision de se coucher ou de payer en fonction de leur main plutôt qu'en fonction du montant. Par exemple, énormément de joueurs, surtout des joueurs récréatifs, ne passeront jamais la paire d'as, même sur un board 9-10 valet où il y a une tonne d'action. C'est-à-dire qu'ils seront prêts à partir à tapis sur ce board-là pour la simple et bonne raison qu'ils ont les as. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils vont essayer de se dire tiens, peut-être qu'il a valet 10, il a brelan, il a quinte, c'est j'ai les as, je ne lâche pas. Donc voilà, donc typiquement c'est un cas où si on sait par exemple que notre adversaire a les as et qu'il ne va pas lâcher, où il va falloir miser très très fort, puisque de toute façon il ne lâchera pas sa main. C'est-à-dire que peu importe le sizing, il a les as, il ne se couche pas. Un autre exemple par exemple, c'est qu'une paire de dames est prêt à mettre énormément d'argent au même titre qu'une paire d'as finalement, tant que cette main là est une overpair, et par contre, dès qu'un roi ou un as apparaît, il est beaucoup moins content de sa main et donc il va être plus enclin à folder. Donc typiquement, si on bat la paire de dames et qu'on sait que notre adversaire a une paire de dames, qu'on bat cette main-là et qu'il y a un as ou un roi au board, donc c'est des cas un peu théoriques où la main de notre adversaire serait face-up, ici il faudrait miser tout petit puisque notre adversaire est enclin à folder, et donc si on veut prendre de la value, il va falloir miser petit pour qu'il paye en disant j'ai les dames, c'est pas cher, je paye. Donc